Bonjour à tous! Je me présente, Mélissa, une curieuse de nature, et je vais rencontrer l'artiste peintre et l'auteur Suzanne Joanne Labrie dans le cadre de la série d'entrevues Peintre avant tout. La philosophie de vie qu'elle prône depuis son jeune âge l'a menée, au travers de son art, à donner, entre autres, de nombreux cours et d'ateliers d'art à des gens de tous âges, du primaire à des professionnels retraités. La souffrance de vie exprimée par les gens rencontrés sur son parcours est venue profondément la toucher. Et c'est ça qui l'a motivée à entreprendre toutes sortes de recherches pour mieux comprendre l'humain. Ce qui donne tout le sens au travail de conscience qu'elle pratique elle-même et nous partage généreusement aujourd'hui. Ah ben bonjour Mélissa, imagine-toi donc que j'ai eu des gens qui se sont proposés pour l'exercice Ah, c'est donc bien le fun! de dessin. Puis on va-tu pouvoir voir les dessins? Ah, je sais pas, c'est du film? Ah oui. OK. Puis j'en reçoit aujourd'hui ces 3 personnes-là qui viennent nous donner leurs commentaires, sur, leur expérience, imagine. Ça va être Et intéressant! ben, je pense bien, alors, pour ce faire, par exemple, nous allons, nommer ces personnes-là par des personnes numéro un, personne numéro 2, personne numéro 3. On en a 3. Pour, la confidentialité et on va aussi changer leur voix. Parfait. Mais ils se sont donnés au jeu. Alors, je suis très contente et très heureuse. Je vous remercie, de vous être conviée à l'exercice, ma chère, madame, numéro un. Alors, j'aimerais savoir, comment, as-tu, trouvé l'inspiration pour, ton dessin? Ben, je suis arrivée dans l'exercice, j'avais aucune idée, je savais pas du tout. Fait que j'avais juste mon papier blanc, ma feuille de papier blanc, puis j'avais amené ma boîte de crayons graphite. OK. Fait que quand j'ai commencé, ben, j'avais un breuvage dans une tasse, un thé. Fait que j'ai décidé de faire la tasse. OK. Ouais. Ça a-tu bien été? Comment tu te sentais? Oui, ça a bien été, mais moi, au début, quand je suis arrivée, j'étais un petit peu sur les nerfs. OK. Fait que Pourquoi? Pourquoi? Ben, dans ma journée, j'avais beaucoup de choses à faire à la maison, puis tu sais, comme j'étais un peu dans le jus, fait que c'est ça. Fait que quand je suis arrivée, j'étais un petit peu sur les nerfs. Fait que quand j'ai commencé à dessiner, je voyais que ça paraissait un peu dans mes traits. OK. C'était pas par rapport au dessin, là, c'est parce que tu avais eu une grosse, journée, au Ouais, c'est préalable, ça, d'accord. c'est ça. Fait que tu as fait, la tasse. Heu, dis-moi, quand tu as eu terminé l'exercice, comment tu t'es sentie? Parce que ça a duré quand même un certain temps, là. Comment tu t'es sentie après que tu as eu terminé? J'ai trouvé que ça l'avait passé vraiment vite. Puis quand l'exercice était terminé, j'avais envie de continuer. Ah, J'avais OK. pas fini. Tu étais surpris que c'était déjà écoulé le temps? Oui. Ah bon. Puis est-ce que dans la semaine, ou après, tu y as repensé? Ça t'a-tu amené, une un état quelconque? Tu sais, est-ce que tu as, réfléchi à ça? Ça t'est-tu revenu? Euh, Ben, j'ai essayé de voir dans la semaine, ce qui avait été un peu différent. OK. Heu, Ce que je vois, c'est qu'il y aurait comme au moins 2 situations qui se sont passées que, hem, c'est comme si c'était des situations où ça m'amenait pas rien qui me nourrissait, puis j'étais moins tolérante, je trouve, qu'à l'habitude Ah! à ces situations-là. OK, puis tu penses que c'est en fonction de la libération du dessin? Ça t'a étonné? Ouais, je me suis dit: «Peut-être que c'est ça, mais peut-être autre chose aussi Ça que t'a je fait travaille», là. poser des questions? Ouais. Ah, c'est bon. Fait que est-ce que tu serais, prête à ce que je te fasse une petite lecture, de ton travail? Oui, j'aimerais ça. Oui? Tu es prête? Oui. Alors j'ai noté, les choses pour, justement faire sûr que je me rappelle, l'importance de tout ce qui doit être dit. Fait que dans ton dessin, je vais décrire ton dessin premièrement. Alors on avait pris une feuille blanche, heu, une feuille à photocopier, je pense, hein? Oui. Et on a dessiné, dessus avec, un crayon graphite, comme elle disait. La tasse est en contre-plongée.
Et légèrement au centre de la droite de la feuille, à peu près dans le tiers du centre, pas tout à fait à droite, mais plus à droite quand on est face à la feuille. Et sur la tasse, elle a dessiné un soleil qu'on voit en partie, dans la partie gauche, et des fleurs qui sont très droites, on aurait l'impression que c'est des marguerites. La tasse a des textures, des petits cercles, des petits points, une rondeur qui a été travaillée. Et on voit un liquide et sa poche de thé, exact? Il y a une petite ligne qui nous montre le fil qui Oui, tient ta tisane. c'est juste le fil, on voyait pas l'étiquette. C'est ça. Alors, la tasse elle repose comme sur un petit napperon où on voit seulement le pourtour. Et j'ai l'impression que tu as commencé à vouloir dessiner le tour de l'ombrage sans la remplir, Ouais, puis la bordure pour la fin de la table où tu travaillais. Fait que c'est une composition paysage. Alors, le dessin est plus dans l'aspect horizontal, comme un paysage. Fait qu'on est en train de donner un état général de ta vie. Tu es en train de me parler de façon générale sur ton intention actuelle de ta vie. Ce qui est intéressant ici, c'est que la personne est toujours habitée d'une grande absence, d'une grande naïveté. Pareil comme si il y a une candeur, il y a une légèreté qui t'entoure et tu laisses beaucoup les choses venir à toi. Tu n'es pas à imposer du tout quoi que ce soit, c'est vraiment être en présence de l'état des choses. ouais, Ça veut-tu dire oui? Les oui. hochements de tête, parfait. Mais dernièrement, on voit que tu commences à ressentir de plus en plus dans ta vie un signal. Il y a un léger regret qui est présent dans ton dessin, mais tu tends à l'accepter. C'est comme si tu étais en train de tout revoir ça. On voit qu'il y a une acceptation qui est en train de se faire. Son passé lui fut essentiel d'après ton schéma. C'est comme si tu nous spécifies, même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments, qu'il fallait que tu revoies des choses dans ton passé et tu es en train de tout remettre ça en branle dans une sorte d'équilibre avec un. Tu sais, ton petit regret, là, c'est comme si tu étais en train de devoir le rebalancer pour être bien avec ce qui s'en vient. OK. Euh, Tu nous dis dans ton dessin que tu te coupes de ton impulsivité. C'est comme tu veux pas laisser les émotions trop déborder. Tu retiens ça. Tu as une souciance de te maîtriser. Et il y a quelque chose qui te dérange, par exemple, par rapport à une influence extérieure. Ça te dérange le fait que des fois tu réagis, je ne sais pas trop à quoi, là, si c'est des paroles, des gens, des situations, mais tu essaies de te maîtriser par rapport à ça ou d'apprendre de ça, mais tu ne veux plus être à subir ça. Il y a vraiment attention là-dessus. Elle nous dit qu'elle doit davantage présentement se concentrer à devoir plus comprendre ce qui l'habite et ce qui l'alourdit. Tu veux toujours essayer d'équilibrer ce qui se passe et pas accumuler de choses pour. Tu sais, tu essaies de maintenir un bien-être. Ça doit être pour ça que tu t'es suggéré à l'exercice. Tu veux pas non plus trop décrire, tu veux pas non plus trop élaborer sur les choses que tu trouves que tu dois maîtriser. C'est comme s'il y a une conscience en toi qui dit c'est à toi de travailler là-dessus, fait que tu veux pas éparpiller ça. Et qu'elle en saisit réellement, qu'elle est assez consciente que tout ceci, elle ne sait pas trop en elle ce qui lui réserve, mais ton dessin dit que tu sais que la prise en charge est absolument importante à ce moment-ci de ta vie, parce que là, tu as le goût d'aller voir en dedans de toi
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te réserve. Et c'est pour ça qu'il y a comme un retour au passé où ton passé, il faut que tu fasses vraiment sûr que tu es bien avec avant de continuer. Fait que c'est en gros ce que j'ai vu dans ton dessin. Je te remercie. Fait que qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est vraiment bien. Merci, ouais. C'est révélateur? Ouais, c'est révélateur. Je trouvais que dans ce dessin-là, même si on pense que pas, tu sais, que la feuille est pas mal vide, ça dit beaucoup, beaucoup de choses, mais le principal, c'est vraiment ta quête vers ton intérieur et une sorte de maîtrise avec une vulnérabilité que tu veux arriver à apprivoiser. Fait que je te remercie beaucoup pour cet exercice. Hey, on est déjà rendu à lire les dessins pour la personne numéro 2. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous, de vous être lancé ce défi à dessiner. Alors, j'aurais quelques petites questions pour toi. Pas de problème. Des fois, je dis vous, des fois, je dis toi. Ça dépend comment je sens ça. Fait que, comment est-ce que tu avais trouvé l'inspiration? Comment c'est venu? Ben, quand moi je suis arrivé, je suis dans une période au travail très stressée, très occupée. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dû me relaxer un petit peu. Puis là, j'ai réalisé que moi, j'avais amené pas du tout de crayon de bois. C'était juste des couleurs. J'avais juste amené des couleurs. Tu t'es mis au défi. C'est ça. Je ne savais pas que je me mettais au défi. C'est juste, je suis arrivé avec ça. Puis quand j'ai commencé à dessiner, ben, plutôt quand j'ai pris le crayon, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai dit, je vais faire un mandala. Tu sais. Moi, là, à partir de ce moment-là, là, j'ai vraiment relaxé. Puis je, au début, je voulais pas faire de bruit parce que j'avais beaucoup de crayons. Moi, j'ai pris le hasard, un crayon, puis là, j'ai commencé mon mandala. Puis à un moment donné, ben là, je l'ai fait grandir, puis c'est ça que j'ai fait. Fait qu'il n'y a pas d'hasard, hein? On a le matériel qu'on a besoin, le moment qu'on a besoin. Puis quand tu dis que tu étais vraiment débordé ces temps-ci, c'était la bonne exercice aussi. Oui. Alors, comment tu t'es senti quand j'ai dit c'est terminé? C'est ben trop court. J'aurais voulu le grandir, le mandala, le faire encore plus gros. Ouais, j'avais l'impression qu'il était tout petit dans ma feuille. Moi, j'étais comme un petit peu déçu d'arrêter là. Tu sais. J'aurais voulu le grandir. Je trouvais qu'il était tout petit, coloré, mais dans une grande feuille blanche. Tu sais. Mais peut-être après que j'ai fait la lecture, tu vas pouvoir le réécouter puis en faire un autre si ça t'a détendu. Ouais, ben c'est ça que j'ai réalisé, comment ça fait du bien, puis que je le fais pas. Tu sais. Ouais, j'ai vraiment réalisé comment, après l'exercice, comment ça a fait du bien, que je me senti relax, puis ça a vraiment fait ma journée de faire ça comme ça, un arrêt. D'accord. Puis est-ce que dans la semaine, ça t'est revenu? T'as-tu eu des états? T'as-tu vu une différence? Ben, dans la semaine, j'étais encore très occupé. Moi, j'ai pris conscience beaucoup du peu de temps que je m'accorde. C'est plutôt ça. C'est plus la réalisation de comment je prends pas le temps de prendre le temps. OK, il y a beaucoup de Puis, choses. puis que ça fait tellement du bien après Ah ce bon? moment-là. Excellent. Fait qu'est-ce que tu es prêt pour que je te fasse la lecture de ton travail? Oui, Tu nous as dit que c'était un mandala coloré. Alors, je vais faire, j'ai noté, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Les gens, comme je disais, pourront aller le voir sur le vidéo YouTube. Yes! Alors, tu as pu voir le dessin, Mélissa, en même temps. Euh, alors, cette composition-là, tu l'as faite de sens portrait, fait qu'en hauteur, la feuille était de façon verticale. Fait qu'on a un aspect qui nous parle encore plus sur ta personnalité, sur qu'est-ce qui se passe dans ton intérieur. C'est pas une vision générale de ta vie, c'est plus comment tu te sens toi. Alors, je vais lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments.
Fait que la description du croquis, tu as dessiné tout en couleur sans le moindre plan à la mine au préalable. Ça a aussi son importance. Un mandala qui est pas mal rectangulaire avec 4 pointes qui sont précisées comme au centre du mandala, verte. Le dessin est esquissé au centre gauche de la feuille, un peu plus haut que bas du centre. Ça a son importance. Le premier contour de son mandala est composé d'un triangle joint les uns aux autres, en bas, en haut, comme si ça faisait un maillon en haut, en bas, de triangles dans des variantes de bleu qui forment à l'intérieur de ça, vers l'intérieur, une ellipse à la verticale toujours, qui est dans un rose gomme, tu sais, la couleur de l'efface, exact. Oui, c'est exactement ça. Vient ensuite une autre ellipse en son intérieur encore qui est d'un rose fuchsia, fait que un peu plus sombre celui-là. Et un autre encore plus en son intérieur qui est un rose un peu plus pâle que le premier rose de la gomme à effacer, qu'on pourrait dire. Et ça forme des demi-cercles sur la partie centrale qui est comme une sorte de rectangle ellipse à l'horizontale, vert. Fait que je vous fais une petite description. Il y a son cercle vert limette pâle qui est dans le centre des ellipses roses. Et après ça, on a cette partie rectangulaire verdâtre, le plus foncé. Alors, on rentre dans un autre demi-cercle jaune. Fait qu'il y a une profondeur qui est recherchée, vraiment, pour ici se conclure en un triangle Bourgogne. Les demi-cercles limettes et jaunes sont aussi reproduits inversés, pratiquement semblables en haut comme en bas. Tu sais, on comprend que c'est une ellipse, mais quand on fait vraiment une description, qu'on fait la lecture, on voit que c'est des demi-cercles qui se complètent de haut en bas. Fait que c'est semblable en haut puis en bas, mais on voit que la partie du bas, les cercles sont un peu plus amincis que ceux du haut. Oui, oui. Fait que ça, c'est pour vous donner une idée comment l'importance de toutes les proportions, les formats sont importants. Et je fais la description pour ça. Je ne vais pas venir vous élaborer tout ce que ça dit spécifiquement parce que je ne voudrais pas que des gens qui n'ont pas cette souciance de l'inconscient venir déranger ou obstruer ou brusquer des gens. Fait que je ne vais pas faire une description de la lecture complète, mais vous avez une idée là, de comment le dessin peut être important dans toutes ses caractéristiques. Bon, juste pour terminer, on dit après, en plein centre du rectangle horizontal se trouve un carré bleu azur entouré d'une forme orangée à 2 nuances, à facettes comme celle d'une pierre sur une bague que l'on pourrait observer de haut. Hmm. Hein? Je l'avais pas vu comme ça. Tu pensais pas que tu avais fait autant de détails? Vient ensuite un verre-bouteille avec 4 pointes à chaque extrémité qui vient en quelque sorte rejoindre les limettes du haut et du bas des deux demi-cercles de couleur limette. De chaque barre de ce verre-bouteille, toujours dans le rectangle, on aperçoit 4 formes triangulaires allongées verticalement qui se rejoignent à la limite de leurs pointes les plus longues. Ils se rejoignent dans la partie la plus longue et qui sont d'un bleu cobalt. Vient ensuite de chaque côté 2 autres triangles gris, cette fois-ci, qui donnent l'impression de se rabattre vers le centre extérieur. C'est comme s'ils tomberaient du milieu de la feuille. Ils s'en vont vers le centre de la feuille. Et 2 qui sont à l'intérieur, et ça de chaque côté de la forme orangée initiale. Alors, on voit encore ces triangles-là qui tombent. Bon, juste pour terminer la description, toujours en son intérieur, donnant l'impression encore une fois que ces 2 derniers triangles se rabattent encore une fois entre le vert olive rattaché à ces triangles gris, sur un dernier triangle vert bouteille, en plein centre de la feuille, pas en plein centre de la feuille, en plein centre du dessin du mandala, du rectangle horizontal, et qui sont de son ensemble
est comme superposée sur une première ellipse rose efface, rose fuchsia, rose plus clair, vert limette et jaune. Tout ça s'impose par-dessus. Alors, vous pourrez aller voir le dessin. Vous pouvez, comme je vous l'ai précisé, vraiment voir tous ces détails-là sur la vidéo. Intéressant, Mélissa? Oui, très intéressant. Bon, Très révélateur aussi, c'est hein? très révélateur, oui. Fait qu'on est prêt pour la lecture. Oh oui. Alors, c'est une composition, comme je disais, portrait. On a une vision consciente de ton être en tant que tel actuellement. Il y a des choses que tu sais très bien sur toi. Tu nous le dis dans le dessin. Sur toi, dans ta vie, dans comment tu vois les choses. C'est très intéressant. La personne nous signale l'acceptation de son passé, de son idéalisme, que tu avais une forme fabulée de la vie, une fabulation avec des idéaux, c'est ça que je parle comme idéaliste. Alors, il y a une acceptation de ça, d'une forme également de contrôle et de fabulation qui s'est passée aussi dans le passé. Tu reconnais ça. Mais elle est des plus décidées, sans savoir encore trop comment. Alors, ton dessin nous dit que là, tu es déterminé à changer ça, mais tu ne sais pas trop comment tu vas y arriver. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est vraiment vrai. Oui? Oui. Bon, c'est bon. Mais ça nous dit que tu vas arriver à prendre définitivement la situation en main. Ton dessin nous dit ça. Hein, c'est quasiment de la bonne aventure, hein? Non, non, c'est une affirmation. Le dessin est toujours en train d'affirmer le moment présent. L'état de la personne, c'est ça? Exactement. Où elle se situe. Encore mieux que si elle se poserait une question. Elle n'aurait pas autant de réalité que si elle sait lire son dessin. Alors, pour elle, tout se joue actuellement et consciemment dans sa vie. Elle sait impérativement qu'elle doit faire quelque chose. Elle est déterminée à y arriver, mais ne sait pas trop encore comment y arriver. Il lui manque, écoute bien ça, ma chère, d'imagination, d'intention, d'énergie, mais elle cherche la voie pour y arriver et ton dessin nous dit que tu es sur le bord. Tu es en train de concrétiser ça, tu es sur le bord. Mais ça te prendrait ça, l'imagination, l'intention, l'énergie. Elle doit apprendre à vigilamment prendre des risques et apprendre tout autant graduellement de ceux-ci. Pour étape par étape s'améliorer, tu dois le faire graduellement. Alors, de sa nervosité, un trop gros jugement est contre toi-même. Ça te dit-tu quelque chose? Oui, c'est très ça. C'est vraiment où je suis présent. Oui, Je l'entends très bien. il y a un jugement très sévère, pareil. Et c'est dans ce dessin ce qui nous signale que c'est par ceci qu'elle s'obstrue. C'est ça qui te bloque. Tu bloques ta perception comme ça, par ton jugement contre toi-même. Et quand tu vas enlever ce jugement-là contre toi-même, là, ça devrait super bien aller. Alors, il y a une certaine compassion qui est en train de graduellement se concrétiser. Tu dois être vraiment plus à l'écoute, attentive et prendre plus de temps pour devenir ta meilleure amie. Comme tu disais tantôt, tu ne prends pas assez le temps, mais on le voit dans ton dessin que ça t'agace. Et prendre aussi plus de temps pour t'observer, pour mieux te disposer aussi à t'ouvrir envers toi-même dans l'écoute. Alors, comment tu étais, mettons, dans une situation, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu sais, vraiment les prendre et y voir après. Parce que juste les faire puis pas y voir, c'est ça qui fait après ça que tu te juges. Et là, on dit aussi prendre conscience de ton état, de tes émotions, du pourquoi tu as dit telle chose, de pourquoi c'est arrivé telle ou telle chose. Il y a un manque d'implication confirmé et tu le sais. Ça fait rire. Oui. Effectivement, elle veut crier, elle veut se libérer, elle veut parler, mais croit qu'elle ne se sent pas capable d'y arriver. Mais non, je te dis, mais non, c'est toi qui bloques l'énergie. Car tu as tendance facilement à t'écrouler. Est-ce que c'est vrai que facilement tu peux... Ben, voir, de mettre au négatif, oui, facilement. De Ouais. voir
le mauvais côté des choses à la place du bon côté des On choses. va dire, qu'est-ce qu'on voit dans le dessin, c'est que, mettons, tout va bien, puis tu entends une petite affaire, puis là, pouf, faut que tu rebâtisses tout. Oui, ben dans le sens que, disons, il arrive un j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais là, je vais me négativer sur tout, pas juste sur ce point-là. C'est ça le jugement qu'il faudrait que tu changes, là. C'est ça, on dit facilement à s'écrouler, à s'évanouir, tant selon elle, sa volonté est encore absente, fragile, presque inexistante, mais pourtant, tu es sur le point de te révéler. Dans une certaine proximité, il y a quand même un besoin, une émergence du soi. Tu te remets beaucoup en question et tu peux, tu retiens trop les choses. Tout de même, elle se régénère tranquillement à son insu, mais elle se sent quand même différente de son état de sa vie du passé. Oui, ça c'est un gros oui. Oh oui, c'est un gros oui. Profondément en elle se cache un certain respect d'elle-même qu'elle cherche à déployer davantage. C'est comme si tu travaillais vraiment à avoir le respect de toi. Une certaine créativité aussi est en train de s'initier, mais il faudrait que ça s'aille encore plus, là. Il y a de récentes actions qui sont aussi privilégiées, que tu aimes beaucoup dans des façons de faire, là, c'est nouveau. Mais elle n'en tient pas réellement compte pour l'instant. Elle cherche une sécurité. Pourtant, elle se sent davantage mieux que dans son passé. Elle doit absolument en prendre conscience. Je lui suggère de déployer sincèrement sa volonté, sa persévérance, sa rigueur et d'être plus attentive à ce qui lui arrive et tout devrait se confirmer pour elle. De plus, j'ai pris conscience de tes propos. Toi, tu avais laissé une feuille de commentaires pendant que tu faisais ton travail. Et on voit sur ta feuille qu'il y a vraiment un blocage contre toi-même, là, un jugement, que tu t'affliges. Et ça, c'est toujours en relation avec l'extérieur. Fait qu'imagine, si tu dis que tu es déçu quand tu n'arrives pas à faire les choses, tu es toute seule. C'est encore pire quand il y a des gens, tu sais. Fait que tu dois bâtir ta propre personnalité qui t'est propre, hein. On a chacun notre façon d'être comme humain, on est tous différents. Mais tout s'en vient proche pour toi d'arriver. Fait que c'est ce que j'ai vu dans ton dessin. On va dire Est-ce que ça vient répondre à des réalités? beaucoup, beaucoup de réalité dans le moment présent où je suis présentement, les questions que je me pose, les choses que je suis en train de dealer avec, de regarder puis de poser des questions, c'est vraiment, vraiment là. Ça devrait t'avoir libéré, je te dirais, le dessin, parce que c'est vraiment un constat présent. Fait que en le mettant sur le papier, souvent après, ben, quand on sait ça, on le prend en main, puis on peut y aller de meilleure façon, à plus grande vitesse. Fait que merci beaucoup encore. C'est moi qui te remercie beaucoup. Un beau cadeau. À ta guise, tu pourras en faire un prochain quand les balados seront plus disponibles. Merci. Merci. Ça, on est rendu à la troisième personne pour Déjà? faire la lecture. Mais oui, bonjour! Bonjour! Hey, merci beaucoup de vous être donné au dessin. Alors, comment as-tu, tu sais, moi je dis des vous puis des tu, mais bon, on se comprend. Comment est-ce que tu as trouvé ton idée de dessin? Je t'avoue, moi, que j'ai beaucoup réfléchi avant de faire mon dessin. Moi, je suis une personne insécure et contrôlante, qui veut contrôler tout. Fait que j'étais pas sûr si j'étais pour faire des formes géométriques. Puis je me suis dit, ah, alors c'est venu par après, là, dans ton explication que tu nous expliquais du dessin. Ah, je vais faire un paysage. C'est là que mon inspiration est arrivée. OK. Fait qu'un paysage, Ouais. d'accord. Et comment tu te sentais pendant que tu le faisais? Au début, je me sentais très critique sur moi-même. J'étais pas satisfait des coups de crayon que je donnais, ainsi de suite. Et puis par le temps qui passait, à un moment donné, c'est venu comme fluide, mon crayon. J'aurais pu
continuer là, indéterminant. Est-ce que ce côté critique-là est habituellement là dans ta vie? Oui, Ah bon, c'était oui, pas nouveau à l'exercice. non, Non, OK. Et comment tu t'es sentie quand j'ai dit, «C'est terminé»? déçu. Ah oui? Déçu parce que là, c'est comme je te dis, j'avais la fluidité dans mon crayon, là. J'aurais pu continuer, là, puis j'étais comme, je dis pas comme dans une autre atmosphère, mais c'était là, on faisait comme mon intérieur se libérait facilement, là. OK. Ouais, c'était très fluide. J'étais déçu d'être, obligé d'arrêter là. Ah ben, tu sais, vous allez avoir la chance, les gens qui sont intéressés de le réécouter, à un moment donné là, pour, Mhm. relaxer. Fait que est-ce que tu t'es, rendu compte si tu avais un état spécial, après ou dans la semaine, y as-tu repensé? Dans la semaine, je peux te dire que mes choses, mes actions que j'avais à faire étaient un peu plus fluides. J'avais pas de questionnement. Peut-être que j'étais peut-être trop, je dirais pas laisser aller, mais ce que j'avais à faire, je le faisais sans me questionner. OK. Et j'ai trouvé que ma semaine était comme ça, là, tu sais, à penser ce que j'avais à faire, mais sans trop me questionner, à dire, ouais, je le fais-tu pas, tu sais, tout le cheminement des questions. Je me suis dit, non, si tu as à le faire, fais-le, puis tu verras si ça fonctionne ou pas. Oui, j'ai ressenti que j'étais plus, je vais dire laisser aller, là, Il y avait moins. moins de restrictions, Ah moins bon, de contrôle. ah bon. Moins de questionnement. Oui, OK, oui, c'est intéressant. Fait qu'est-ce que tu es prête à la lecture? bien sûr. D'accord. Alors, on a un paysage, je ne sais pas si tu voulais le décrire toi-même? Non, je vais te laisser aller. Ah bon, fait que tu me confirmeras si, Oui, c'est bien, ce que tu as dessiné. Fait qu'on voit, un étang au centre, c'est un travail qui a été fait au graphite, ça veut dire au crayon à mine. Fait qu'au centre, il y a un étang qui est entouré, dans la partie, avant-plan, comme de feuillage, de quenouilles, d'herbes et dans un plan plus rapproché, on a un gros, gros arbre et on a une clôture, comme en bois de grange avec 2 arbustes, grosso modo, de chaque côté. Est-ce exact? c'est exact. Parfait. Alors tiens, Mélissa, Merci. pendant que je fais la lecture, parce que je vais aussi décrire un peu plus, tu peux examiner le travail. Alors, c'est une composition paysage, hein, qui est à l'horizontale. Fait qu'on a ici une intention sur la vie, sur ta vie, comment que les choses se passent. Il y a une certaine réalité des faits du passé qui sont conscients en général et sont pour toi, quand même des plus majeurs. C'est comme si, dans ton dessin, tu nous parles beaucoup de choses, en général. Il y a beaucoup, beaucoup de domaines, mais en général. Il n'y a rien vraiment de plus, spécifique. On dit, elle est quand même c'est quand même des plus majeurs, voire imposants de la masse qu'il y a à considérer selon elle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accumulation que tu nous dis dans ton travail. C'est comme si ton passé, tu trouves qu'il y a beaucoup de choses, tellement que c'est pour ça que tu nous les élabores de façon générale, parce que tu ressens cette masse-là de travail, à faire. Ça te dit quelque chose? C'est parce que j'ai trop de choses à travailler en même temps? C'est ça que ça dit, c'est comme si tu en as trop. OK. Fait que, tu trouves ça, lourd. Il y a un jugement qui est toujours présent et une forte réserve qui t'empêche complètement de t'ouvrir et d'intégrer les leçons que tu commences à ressentir à différents niveaux. Comme si pour toi, il y avait une oppression, vraiment une lourdeur, que tu ressens de la dominance justement de ce que tu te rappelles ou les choses. C'est comme si tu dirais, il y en a trop, j'ai de la misère à voir clair dans les situations, fait que, où tu dis, tu t'en souviens pas, c'est très général. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que si je comprends bien dans l'explication que tu donnes, c'est que j'ai encore toute cette lourdeur-là
de mon passé que je veux régler, mais que je sais pas par où commencer pour le régler. Oui, il y a trop d'affaires, on dirait. Il y a un jugement que tu trouves, il y en a trop. Puis c'est oppressant. Euh, Tu es dorénavant tenté de plus en plus à chercher à vouloir scruter davantage ton passé. Il y a un départ dans ça, là. Même si tu trouves ça lourd, puis des fois, c'est juste notre jugement qui nous bloque, hein. Pour mieux trouver la façon de t'investir dans ton présent. C'est ça que tu essaies de faire, là, qu'on voit dans ton dessin. Il y a une crainte, il y a une douleur qui persiste et qui demeure à te faire hésiter, ce qui te restreint et qui t'empêche complètement de t'abandonner. Fait que, tu sais, habituellement, ça, c'est un jugement qu'on a contre nous. Mais on le voit là, qu'il y a cette restriction-là. Elle est quand même consciente et tendrait à affirmer que sa dépendance à son insécurité, voire à la matière, est quelque chose que tu essaies d'accepter. Est-ce que ça, c'est une réalité pour toi? Que le fait que la matière, ton insécurité en la. Tu sais, tu as besoin d'un confort matériel, ça te limite beaucoup à te laisser aller. J'essaie je dirais, j'essaie de moins l'avoir, ce confort-là, parce que je l'ai déjà, ce confort-là. Ça serait d'avoir quoi de plus? Mais c'est pas le Tu sais, non, confort c'est comme pas l'insécurité de dire je veux l'insécurité. rien manquer. Qu'est-ce que ton dessin dit aussi? C'est que il nous dit que si tu voudrais, si tu pourrais vraiment te connaître, là, c'est que tu serais imposé à faire ça sans aucun matériel. C'est comme si la vie t'obligerait à avoir aucun aspect matériel. Tu as l'impression que c'est juste de même que tu connaîtrais qui tu es. Ça te dit-tu quelque chose? Écoute, je peux pas répondre à ça. Là, j'ai de la difficulté à comprendre le niveau que tu m'expliques, là. Tu sais, d'un côté matériel, c'est pas matériel. C'est comme s'il y a une sécurité où tu te sens à l'aise dans la matière, Ouais. puis ces exigences-là d'un confort, tu sais, comme il y a des. Moi, là, je pourrais pas aller vivre dans une hutte. Mhm, Tu comprends-tu? mhm. Ça te prend un Un minimum. certain confort, toi, et tu sais que ce confort-là te limite à te connaître. C'est ça que ton dessin nous parle. OK. Puis ça, est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais. Oui, Ouais. ça te dit Ouais. quelque Ben là, chose. là, je comprends plus C'est plus clair. c'est plus clair, oui. Des fois, c'est de trouver les mots, hein, des fois. On dit pour l'instant, tu es toujours hésitante sur le fait de vraiment pouvoir te découvrir parce que tu es concentrée sur la recherche des choses du passé, que tu as de la misère à démystifier parce qu'il y a, selon toi, tellement de choses que tu as même l'impression que tu en as oublié, que tu as des détails. Tu sais, des fois, hein, il y a tellement de choses qui arrivent dans la vie qu'on ne se rappelle pas exactement. Mais ça te limite. C'est comme si tu dis, je ne suis pas capable d'y arriver, fait que je ne serai pas capable de trouver la solution. Mhm. Mais non, il faut persister, puis il faut passer ces barrières-là. On dit qu'il y a une certaine cupidité qui demeure dans le besoin de te limiter comme avant. C'est comme si ce confort-là de dire, j'ai pas besoin de faire cette recherche-là, mon Dieu, que c'était tellement confortable. Qu'est-ce que tu en penses? Ça Mais ça, demande un effort. mais c'est sûr que ça demande toujours un effort, puis c'est sûr que j'ai tendance peut-être à ne pas le donner, cet effort-là. C'est Ouais. c'est ce que ton Ouais. dessin nous Ouais. confirme. Ouais. Et j'avais pris aussi conscience des notes que tu avais laissées sur le papier à côté de ton travail. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, c'était une confirmation. On disait que tu es très attaché à l'extérieur pour t'empêcher d'avoir une sorte de développement d'assurance avec toi-même. C'est toujours le côté matériel. Tu sais, de la matière, là, hein, on est de la matière, Mhm. des humains, et quelquefois, il y a des gens qui ont des influences comme ça avec d'autres qui les empêchent de se découvrir. C'est ça que je vois beaucoup dans ton travail Ah, OK. et même dans les notes que tu as laissées. Fait que je te remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie de toute cette explication-là. C'est sûr que je vais continuer à faire ces défis-là que j'ai à À remonter, relever. à relever. Oui, effectivement. C'est bon. Fait que tu as quand même aimé l'expérience. Beaucoup.
Beaucoup. Parfait. Oui, oui. À refaire si c'est possible. Ben oui, assurément. Merci Oui, beaucoup. plaisir. Fait que Mélissa, Hey, ça me donne le goût oui, d'avoir une interprétation aussi de mes propres dessins. ça va me faire plaisir, ma chère. Pas de problème. Aussitôt C'était que tu es super. prêt, je suis prêt. Super. C'était super intéressant. C'est bien. Allô, Mélissa? Allô, Suzanne, Joanne? Ça va bien? Ça va bien, toi? Hey, oui, ça va bien. Puis j'ai pu recevoir tes dessins qui Oui, c'est ça. étaient des aquarelles finalement. Alors, Pas un, mais 5. tu m'en as donné d'ouvrage. Oui, tu m'en as donné d'ouvrage. Fait que, est-ce que tu es prêt pour que je te fasse cette Je suis prête. lecture-là? D'accord. Alors, je ne sais pas, tiens, tu peux reprendre le numéro 1. Oui. J'aurais pensé, en principe, que tu aurais fait l'inverse, tu sais, que tu aurais mis, mettons, la première avec moins de choses, puis mais là, c'est le contraire, tu as mis plus d'éléments dans la première, puis moins Oui. dans les autres, tu sais. Fait qu'ici, on a une aquarelle bleue qui a une variante d'intensité. Et je fais la description au départ, mais c'est toi qui aurais dû faire la description, par exemple, parce que c'est ton dessin, c'est ta peinture, c'est ton aquarelle. Qu'est-ce que tu en penses si c'est toi OK. qui... Ben, est-ce que dans le fond, tu veux que je te dise comment ça m'est venu, cette idée-là? Oui, 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 mon OK. Dieu, je suis en train d'oublier mon... Oui, oui. Mais au début, là, moi, j'étais un peu dans la journée, pas, pas des jours avant, mais la journée que j'allais le faire, je me disais, ah, tu sais, parce que moi, je fais une prière à tous les jours. Puis là, je me disais, ah, tu sais, qu'est-ce que je... Dans ma prière, j'étais comme ses nerfs. Pas ses nerfs, mais fébrile à savoir qu'est-ce que je vais faire. Fait que là, Parce que tu voulais te préparer je d'avance. voulais me mettre dans l'activité de dessin. Puis là, ça faisait longtemps que je n'avais pas... ça faisait un petit bout que je n'avais Tu pas voulais fait. trouver l'état. Oui, c'est ça. Je voulais trouver OK, l'état parce que j'en avais pas fait depuis une couple de semaines. OK. Puis là, à la fin de mon rosaire, là, je voyais une vision de mon temple que j'avais déjà vu avant. Puis là, OK. j'étais comme, ah, Ton hey, temple intérieur. oui. Je me disais, ah, j'aimerais ça, faire ça, tu sais. OK. Puis là, je me disais, ça va peut-être changer. Ça a changé, par exemple. Quand je suis arrivée pour le faire, là, mon idée s'est Il y avait, transformée. il y avait plus de temple. Oui, il y avait un temple, mais finalement, j'ai décidé de... Au début, il y avait comme un bâtiment. OK. Puis là, je l'ai essayé. Je l'ai effacé parce que je trouvais que c'était trop... j'avais besoin d'air. Ah, c'est trop recentré. Oui. Fait que tu as dit non, il faut que je sois à J'ai tout fait. l'extérieur. Oui, c'est ça. Fait que je suis sortie un peu de mon temple, mais c'était comme encore le même paysage. OK, OK. Fait que là, est-ce que c'est le paysage? Oui. Bon, excellent. Fait que dis-moi, là, parce que là... Fait que là, on voit un paysage, on voit moi à gauche, puis là, il y a la Vierge Marie à droite. C'est comme si je me sentais que j'avais besoin de me sentir réconfortée. D'accord, avec un soutien. Oui. D'accord. Puis ça venait vraiment me chercher, ça venait m'apaiser. OK, Oui. profondément, mais te calmer. Oui, exact. Ah, ça, c'est bon. Puis dis-moi, pendant que... Puis on voit aussi un autre moi à gauche. OK, tu as Ça m'est deux... venu dans mon dessin, je suis comme, ah oui. Comme un moi, comme dans un rêve, si on veut, qui des fois, tu peux te voir Oui, c'est en ça. profil, mais tu te vois agir aussi. Exact. Ah, c'est intéressant, ça. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'es sentie quand j'ai dit c'est terminé? J'ai fait, ah non, j'ai pas fini. C'était pas assez long. C'était pas assez long. Parce que là, on dirait, ben, on va en parler, là, à mon Oui, cinquième il y dessin. en a plusieurs. À mon cinquième dessin, parce que je suis fidèle à moi-même, j'avais tendance à recommencer parce que je me mets une pression sur moi. Parce que tu faisais un dessin initial avant de peindre, là, je vois, parce qu'il y a un petit Oui, tracé. exact. OK. Ben, c'était pour me sécuriser. Oui. Surtout si tu n'en avais pas fait, ça faisait longtemps, petit je bout. comprends, là. Mais Puis- c'est à la fin là, que là, je sentais que j'avais comme... Là, je me suis dit, Relâché. fais comme d'habitude, parce que on dirait, j'essayais de me faire comme je voyais dans ma tête, OK. mais c'était pas naturel dans Il y le avait sens... comme une attente, Oui, là. je m'étais Tu te mis une laissais- attente. Oui, c'est ça. Tu avais une sorte d'idéal. Ben, on le voit dans la lecture, Mhm. cet idéal-là.
Lego à quelque part au Ben coin oui, de la rue. c'était très Lego. Oui, Je le c'est ça. sentais, puis on dirait qu'à la fin, je me suis dit, fais comme quand tu fais une carte de fête. Puis c'est là que je me suis dit, Amuse-toi. vas-y, fais le fond, puis fais juste, tu sais, relax. Tu As-tu- sais, j'étais rendue dans cet état-là, là, vers la fin, là. Je suis rentrée dans cet état-là. Est-ce que tu as une idée pourquoi il y avait autant d'attentes, de stress, de... Puis là, je me disais, je vais le montrer, les autres vont le voir. Je sais pas pourquoi, Ah, le jugement des autres, le jugement le des jugement autres, puis extérieur. envers moi aussi, parce que Oui, je m'étais oui. mis une image. Comme peut-être confronté à un rejet, Oui, aussi. c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu as eu, comme j'ai demandé à nos participantes l'autre jour, est-ce que tu as eu un relâchement ou dans la semaine, est-ce que tu y as Oui. pensé? Ou... Mais ce que j'ai pensé, c'est que je me suis dit, OK, j'ai... Parce que je voulais continuer, puis je n'ai pas fait. Puis ça n'a pas donné. Puis là, Tu aurais aimé ça, oui, j'aurais aimé ça. refaire l'exercice à la Puis là, on maison? dirait que je sentais en dedans de moi là, comme un besoin très fort d'être toute seule pour être comme En faire, paix. être en paix, puis pouvoir me prendre le temps pour moi, puis le faire. Parce que là, je sentais que je voulais plaire à l'extérieur. OK, mon ami veut me voir. OK, j'ai... Puis là, j'ai dit à cet ami-là, pendant la semaine, j'ai dit, hey, tu sais, je ressens vraiment le besoin d'être avec moi-même. Fait que je vais te reparler dans une couple de semaines. Puis là, on pourra se voir. Parce que là, je sentais, là... Ça avait brassé beaucoup de choses? Ouais, j'avais le goût, là, comme ça vient me chercher. J'ai le goût d'avoir du temps juste seul. Oui, oui, oui. Pour peut-être, Me recentrer. oui, c'est Me ça, recentrer. revoir comment tout ton Ça intérieur. ça a été vraiment un exercice qui me fait rendre compte que j'avais pas assez de temps pour être toute seule. Puis est-ce que là, tu en as pris du temps pour en faire d'autres? Non, Pas encore! non, Ça va venir peut-être. non, j'ai eu des J'espère. défis. Ah, tu as eu d'autres défis. Fait que, à quelque part, tu n'as pas pu repenser à l'exercice, mais tu as eu besoin d'essayer de faire une sorte de calme, de Oui, c'est recentrage ça. intérieur. Tu avais besoin de solitude pour te retrouver. D'accord. Fait que je vais te faire la description. Ou est-ce que tu veux la faire? OK, donc à gauche, on voit un gros rocher qui est assez foncé. Puis après ça, on voit du bleu. C'est comme une étendue d'eau avec un petit bonhomme qui était moi, comme je vous le disais. Puis il y a une espèce de plage à gauche. En plein centre, on a moi, puis la Vierge Marie qui m'enveloppe avec une cape. Puis là, on est sur une espèce de plateforme circulaire. Puis on est... Ah, OK. Ouais, on la voit là. C'est assez pâle. Puis, on regarde à l'horizon, droit devant. On regarde l'étendue d'eau. À droite, il y a des arbres, puis il y a un autre rocher, un peu plus petit. Puis, il y a de l'eau aussi. En fait, là, dans ce dessin-là, je faisais des tests. C'est pour ça qu'on voit des différentes Oui. variantes. Mais ce que tu décris finalement dans ton... Parce que c'est en format paysage, Oui. c'est le rocher qui est plein à l'aquarelle, tout à l'aquarelle dans des teintes de bleu Bleu-gris, oui. gris, puis à des endroits bleu clair, mais les personnages Sont n'ont pas pas coloriés. été peints. On voit que de fines lignes de contour très pâles, comme comment tu as appelé ça? La plateforme. La plateforme non plus n'est pas peinte, mais on va avoir l'occasion de les montrer à l'écran. Parfait. C'est ça. Oui, ça va être plus clair. Fait que je vais te parler de celui-là pour commencer. Alors, moi, ce que je voyais dans le travail, c'est que l'application est nerveuse, assez rapide. L'eau en stimule l'intention pressée de l'approche. Alors, si on décrit la scène, il y a complètement au centre à gauche du tiers de la composition une masse assez foncée que tu as nommée le gros rocher. Moi, j'ai dit c'est soit un rocher ou une montagne, Ah oui. qui est de tous les éléments ce qui attire notre œil spontanément parce que c'est une masse assez lourde. Après ça, suivant le parcours de la directive de l'observation, hein, c'est ça qu'il faut regarder quand on regarde un tableau. On arrive au centre de la feuille où il y a quelques coups de pinceau qui sont délavés, mais pas
en maîtrise. Il y a plus de pigments en haut et moins en Mhm. bas. Fait qu'on voit la rapidité du coup de l'exécution. Il y a plus à gauche un, un trait de pigment qui a été déposé d'une façon plus équilibrée, celle-là, mais d'un bleu assez pâle. Et c'est ça, on aperçoit tes deux personnages seulement dessinés très légèrement au pourtour. Vient ensuite l'espace central à droite où une teinte un peu plus obscurcie, qui est comme des taches de coups de pinceau, mais tout de même moins que le rocher de gauche. J'ai eu comme l'impression qu'à ce moment-là, là, tu as dit ça marche plus, je m'en vais sur la prochaine. J'étais déjà rendue aux prochaines. Ah oui, t'attendais que ça, Puis ça j'étais sèche? déjà rendue aux prochaines. Puis là, je m'étais dit avant de mettre de la couleur, je l'ai essayé sur le premier que je sais que je n'aime pas. Ah, fait que t'es revenu. OK, OK. OK. Fait que, tu sais, ça diverge un peu de... Mais moi, j'ai fait la lecture comme c'est là. C'est correct. Fait que pour ce premier travail-là, c'est une composition paysage. Alors, c'est une vision générale de ton état actuel, du moment où tu as peint ça, dans ton intention de vie. Quand on prend le temps d'examiner le croquis, au départ, au premier coup d'œil, il y a un fort jugement envers une situation. C'est pas nécessairement quelque chose de tout repos. On dirait qu'il y a quelque chose qui alourdit, justement. Une pression est en force et s'exerce sur la personne, sur toi, à en soulever une urgence. Mhm. Tu sens une urgence de devoir agir. Oui. Bon. C'est exactement Pourquoi? ça. Alors, tu n'es pas obligé de nous répondre là tout de suite, mais tu sais, il y a un pourquoi parce que c'est dominant. Euh, Moi, je te donne un point où ce que je vois les commentaires parce qu'elle nous soulève un doute de sa part, de ce qu'elle pense devoir faire. Tu n'es pas certaine de ce que tu dois faire dans ce que tu nous dis. Il y a une masse qui domine un regret à gauche de la composition qui est en lien avec ton yin. Parce que où est-ce que c'est justement bien... il faut que je regarde le lien des éléments. Bien qu'il y a un minime besoin d'espoir, il y a en même temps une retenue, un côté d'absence du soi, un manque d'implication, un manque d'intégration. Ah, c'est comme si tu disais, ça m'est impossible d'agir. Et en même temps, une conscience de répétition à retardement attendu. C'est comme si tu vois les échos que ça fait, puis ça te dérange, qui Attends. semble... Ce que tu dis, c'est de voir les échos, de pas être là pour moi. Qu'est-ce que ça engendre? Oui, C'est ça? oui. C'est exactement ça. Ah bon, Oui. tu vois, il n'y a pas d'hasard. Fait qu'on dit qu'il semble être sous-entendu dans la concernée de sa propre façon d'être. Parce que tu sais pas quoi faire avec ça. Mais tu vois que ça te rattrape. Fait que je dis, attention, il y a plus une fabulation consciente, oppressante, à savoir que la personne sait qu'elle doit se défaire de fausses idéologies profondes en son intrinsèque qui l'amène à savoir qu'ainsi elle se nuit. Mhm. Ça vient résonner quelque chose. On remarque aussi dans l'état actuel de la personne une forte contrariété avec l'essence de son yang. C'est comme Dans ton les yin puis actions. ton yang, là, ils sont en bataille, là. Mm. Dans le dessin, ça dit on n'est pas d'accord. Qui ne lui plaît aucunement, mais qui, du manque possible d'implication, en remarque les conséquences et croit voir ce qui lui est impossible pour sa part d'agir. C'est comme si tu disais, je ne sais pas comment défaire ça, mais elle exerce quand même un contrôle sur cette tension. Fait que tu la laisses pas aller. Tu sais. Tu dis, je ne sais pas quoi faire, mais tu la retiens. Pour C'est la décortiquer ou pour contrôler? ben, C'est l'ego? ben, c'est sûr que c'est l'ego, puis ce contrôle et cette fabulation-là, c'est comme si tu dirais, c'est plus facile de la garder que de la laisser aller, puis comment je fais pour changer ça? Tu sais? On dit aussi, tu détestes la situation. Mhm.
Tu n'es vraiment pas contente avec ça. Se croyant incapable d'échanger là-dessus, même pas d'en parler, parce que c'est toi qu'il faut qu'il règle ça. C'est ça que tu veux faire. Tu observes, subis, en ne lui soumettant rien de la remarque de son manque d'implication, qu'elle croit également en partie la raison déficiente à cette réalité, qui l'angoisse du même coup, et de cet apport, elle en est très consciente dans la première forme uniquement. Tu sais, c'est comme si on dirait, t'aimes pas cet agissement-là que tu as, tu sais pas comment trouver la solution, tu vois les répercussions que ça t'amène, tu voudrais trouver des solutions. La première affaire que tu sais, c'est que tu l'as refait, puis tu Mm. dis, ah, Moses, pourquoi je l'ai encore refait? Fait que ce dessin-là, il y a comme une légère contradiction parce qu'il y a un idéal qui est facilement installé et c'est lui qui se meurtrit de déception. Tu sais. Euh, Elle doute de la raison sans pour autant intégrer une observation profonde, un état d'assurance de l'enseignement qu'elle en conçoit au premier niveau. C'est comme si c'est tellement dans une façon d'agir inconsciente et naturelle que tu as de la misère à vraiment observer pour dire ah là, ça s'en va là. Faut que j'arrête Trouver ça. les racines. Trouver les racines, Oui, les comprendre, oui. se pardonner pour Mm. bien apprendre. Et puis, tu sais, c'est pas si pire que ça peut en avoir l'air, mais des fois, quand on est stické pour essayer de trouver une solution à quelque chose, puis on la trouve pas, on trouve ça vraiment difficile, mais des fois, il faut aussi aérer la chose, laisser aller, puis ça devient plus facile, tu sais. Mais on dit que tu as une certaine détermination que tu veux mettre en branle dans la forme présente, tu cherches ta place. Ça s'en vient, là, mais elle n'est pas encore trouvée, tu sais. Non, Mais c'est tu ça. dis, je veux y voir. Fait que ça, c'était ton premier, ta première lecture. C'est un peu ce que je te disais tantôt, à savoir, j'ai le besoin d'être toute seule. C'est ça. Oui, C'est exactement ça. mais tu sais, il va quand même falloir que tu aies des interactions Oui, pour oui. voir, Oui, c'est ça, pour voir ce que ça donne, là. ben pas juste ce que ça donne, tu sais, pour te voir agir puis t'observer. Fait que je te présente ton deuxième. Si tu veux le Oui. décrire, toujours dans un format paysage, fait qu'un état. Donc là, les lignes sont pas mal plus pâles. Puis j'avais changé de... Là, je m'étais dit, je vais commencer par faire le personnage, Du qui est la Vierge centre. Marie. Puis là, je me suis dit, je vais essayer le rouge. Donc on voit... mais c'est pas mal ça qu'on voit, parce que le reste est très pâle. Puis la petite roche, la roche de tantôt, qui était immense, est plus petite. C'est très, très pâle. Après ça, il y a une autre roche encore à droite, des arbres. Fait que ça ressemble pas mal au premier, mais Il n'y a, moins... il y a que le centre qui est peint en rouge. Exact. Le paysage reste, est aucunement peint. Le reste, c'est tout très pâle au crayon 2H, je pense. Juste les lignes pour dire de contour. Puis le personnage n'est même pas terminé. Et je ne sais pas si on les on les verrait vraiment À l'écran, à ça l'écran, se peut que mais non. on va voir. Alors, pour la description, c'est toujours au niveau de ton état parce qu'on est encore dans un format paysage. On dit ici, attends une minute, tu veux prendre position, tu veux absolument, il y a une urgence d'agir, une forte pression, mais un manque d'attention, un manque de vigilance. Tu sais, c'est comme trop d'énervement encore. Oui, Tu sais. Tu je me sens ça. sens de même. Tu sens comme ça. Oui. Bon. Ben, tu vois, ça fait juste révéler l'état. Fait que je te donne le troisième. Oui. Lui, il Je a te plus dis de que tu étais couleurs. en production, ma chère. Lui, il a plus de couleurs. Là, on voit la même roche à gauche, plus pâle. Après ça, il y a de l'eau. Il n'y a plus de personnages, par exemple. Puis il y a Elle est partie. Elle est partie. Après ça, il y a par contre, il y a les deux personnages au centre, encore la Vierge Marie puis moi. Puis la Vierge Marie a une cape bleue. Après ça, à droite, il y a encore le rocher, Qui est plus foncé que plus foncé l'autre. que l'autre. Puis l'eau avec un début de ciel. Puis des petits S en bas de pinceau. Parce que là, je trouvais que mon dessin il était trop rond. La perspective, c'est comme si c'était la Terre qui était
ronde, là, mais je trouvais que la perspective ne fonctionnait pas parce que l'horizon, il serait Il y supposé être droit. il y avait beaucoup de contrôle, hein? Oui, Tu n'avais peut-être pas autant de fun à tout vouloir balancer, puis ben c'est ça, c'est cette pression-là que... Mais plus à gauche qui tourne parce qu'à droite, il est plus droit. oui, il y a, je te dirais, c'est plus léger. Il y a un meilleur contrôle émotif dans ton travail de la situation actuelle. L'espoir est plus présent. Tu cherches impérativement à travailler sur toi. C'est donc à préciser que pour l'instant, tu comprends que tout est à faire. C'est que Mhm. tu vois que dans tous les aspects, là, faut que tu y mettes ton grain de sel à comprendre ce qui se passe et à faire ce qu'il y a à faire. On y trouve pour l'heure actuelle une certaine négligence, comme si la situation devait se faire d'elle-même Mm. aussi. Tu sais, ça te fait sourire. Je comprends. Parce qu'il manque une vraie Mhm. profonde implication. Et c'est drôle parce que j'ai entendu ce propos-là hier de quelqu'un d'autre qui me disait comment qu'on fait pour se donner à 100%. Puis j'y ai pensé toute la Mm. journée. Tu sais, j'essaie de voir comment quelqu'un peut pas s'impliquer à 100%. Puis je vais devoir observer ça davantage. C'est sûr que, tu sais, de la négligence, ça, je comprends, là, mais c'est je te dirais, quand on veut le faire à 100%, c'est qu'on veut vraiment régler la chose, tu Mhm. sais. Puis ici, tu nous précises que c'est ton yang qui doit être pris en charge dans tes Mm. actions pour vraiment démystifier Parce qu'il suit pas le ta yin. souche. Ben, c'est que l'action, c'est souvent ça qu'on fait en Mhm. premier, puis après ça, on se dit pourquoi j'ai fait ça. Ok, oui, je comprends. Fait que là, tu nous précises que même si il y a un besoin, une urgence de prendre la situation en main, tu te doutes qu'il faut que tu commences à être plus attentive à tes façons de faire. Ça, c'est dans celui-là. Fait que je te dirais le troisième puis le quatrième croquis, je les ai pas mal évalués dans la même chose parce C'était que 3 ou 4. il y a le coup de pinceau Oui. du ciel, fait que j'ai pas emmené plus que ça. Fait qu'on a un cinquième travail. C'est là que je sentais que j'étais plus... je commençais à être plus relaxe. Ah, puis là, moi, je t'avais de dire ça, c'est terminé. Fait qu'on a une ébauche très fluide avec quand même des variantes de bleu. Probablement pour ton ciel. Est-ce que tu allais Oui. changer complètement la composition ou là? Non, je m'en allais dans la même direction. OK. Fait que il n'y a aucun détail d'ajouter là, à part le fond. Non, c'est juste du ciel. Fait qu'il y a un manque de maîtrise, mais un besoin d'apport vers une vision nouvelle qui se devra d'être définie éventuellement, un déploiement que tu envisages prendre en charge. J'ai aussi pris conscience des propos que tu as laissés sur ta feuille. Oui. J'en ai laissé une coupe de paragraphes. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. Ce que j'ai soulevé en particulier, c'est que tu avais un gros jugement contre toi-même. Bon, je recommence à tousser. Pourtant, Ah, tu pourrais le... ta minute, je vais prendre une petite gorgée. C'est ça, on voyait que tu t'étais rushé là, avec Mhm. tout ce qu'il fallait que tu fasses, puis en plus écrire. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'il y a un jugement que tu as montré envers toi-même. Elle s'y est refusée. Pourtant, c'était, je crois, avec la lecture que j'y observe ce qui lui aurait été des plus bénéfiques. Car le départ de la problématique s'y référait de ce qu'elle en a soulevé comme point de départ. Trop pressée à vouloir gérer le temps, Ah, boy, oui. euh, Mm. gérer tes compétences, démontrer ce que tu es capable de faire. Mais tu sais, juste un jugement, ça nous bloque Mhm. contre nous. Fait que, en tout cas, je suis vraiment contente que tu aies participé Moi aussi. à ça. Malgré tous les défis que tu t'es donnés, comment tu trouves Ah, l'exercice finalement? moi, j'ai adoré ça. Oui?
Oui, j'ai adoré, puis j'ai aimé ce que ça m'a fait prendre conscience, là. C'est vraiment tout ce que tu as dit, tout ce que... Tu t'es reconnue, Oui, je me suis reconnue. puis c'est dans l'état que mais tu sais, je pense que là, tu peux encore plus voir avec ton dessin, avec tous tes dessins, une précision dans qu'est-ce que toi tu cherches finalement à régler dans tes... On veut toujours s'améliorer Exact. dans la vie, fait que je pense que c'est ça que tu nous montrais, là, les intérêts que tu as à vouloir régler des choses. Fait que je te remercie Merci beaucoup pour beaucoup, Suzanne. l'exercice. Ben, bienvenue. Fait que, en tout cas, à la prochaine. À la prochaine! Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube Suzanne J. Labrie, /Vinci, et sur Facebook, sur la page des éditions de Labrie en Provençal, pour également vous procurer son manuscrit Et volupté ou divinité, ce Da Vinci. Je vous reviens sous peu avec un autre partage dès que j'aurai la chance de la rencontrer à nouveau pour lui poser toutes mes questions. À bientôt!